Voilà, le devenir ici de l'être humain, ou alors disons plutôt du corps de l'être humain. Quand vous serez enterré, il n'y aura pas de tapisserie, comme on le dit souvent, il n'y aura pas de moquette, il n'y aura pas de lumière tamisée, il n'y aura pas de gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider parmi vos proches, parmi vos parents, parmi vos enfants. Seul celui qui a accompli des œuvres salutaires pourra goûter à la félicité, même dans cette demeure. Car le prophète nous a rappelé que Al-Qabr, que cet endroit, soit il sera un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou profond parmi les abîmes de l'enfer ou l'abîme de l'enfer. C'est pour ça, j'enjoins ma propre personne ainsi que mes frères et sœurs à ne pas s'attabler trop ou à ne pas s'accrocher trop à cette vie d'ici-bas en oubliant l'au-delà. C'est un message clair à tous ceux et celles qui ne cessent d'opprimer les frères et les sœurs, leurs frères et leurs sœurs, à tous ceux et celles qui ne cessent de faire du mal, de mentir à leur propre personne, aux musulmans, à Allah Azza wa Jal, à tous ceux et celles qui sont noyés par la vie d'ici-bas, particulièrement les jeunes par cet argent qui est éphémère, par les passions qui sont éphémères. Allah dit dans le Coran, la course aux richesses vous distrait tous jusqu'à ce que vous visitiez. C'est simplement une demeure intermédiaire, ya ibadallah, al-barzakh, avant de rencontrer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. La course aux richesses vous distrait tous jusqu'à ce que vous rencontrez ici votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Mais avant cela, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est pour ça, celui qui veut méditer comme il se doit, qu'il regarde les 4 blocs de terre et qu'il se rende compte et qu'il soit sûr que ça c'est sa demeure. Ça c'est sa vraie demeure et ça c'est ce qu'il attend. Donc à quoi bon courir après les belles demeures? À quoi bon courir après cette vie d'ici-bas? Je dis bien tout en oubliant l'au-delà, alors que tu sais que ta dernière demeure c'est ça, c'est 4 blocs de terre, ya Abdallah. Donc si tu veux que ça soit un jardin parmi les jardins du paradis, œuvre ici-bas, ya Abdallah, comme il se doit. Détache-toi un minimum de cette vie d'ici-bas et crains Allah subhanahu wa ta'ala et fattaqu dhulm, et craignez l'injustice, car le prophète alayhi salatu wa sallam a dit inna dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice et ses ténèbres au jour de la résurrection. Certes, ce trou, il est très étroit, il est étroit, il est assez serré, on se sent très serré dedans, walakin un peu plus serré que les autres. Pourquoi? Peut-être vous allez me dire, est-ce que n'importe quelle personne qui va être enterrée aura la même dimension que cette tombe-là? Nous disons non. Simplement, ça c'est un message à ceux qui croient qu'ils sont invincibles, qu'ils sont immortels, ou parce qu'ils ont 18 ans, ils ont encore toute la vie devant eux. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que le petit doit mourir, que le grand doit mourir, que le fort doit mourir. Al-Qawi, il va mourir. Et le faible, Al-Da'if, il va mourir. Al-Faqir, le pauvre, il va mourir. Al-Ghani, il va mourir. Il y a même des enfants avant qu'ici, ayyuhal ahibba, ils sortent du ventre de leur